La voix résonnait encore dans sa tête quand l'appel s'interrompit. Le silence du petit appartement lui sembla soudain assourdissant, chaque tic-tac de l'horloge se changeait en menace. Karim resta assis, le téléphone encore chaud dans sa main. Il n'avait pas bougé, mais tout son corps tremblait comme si ses nerfs refusaient d'obéir. Isa, qui dormait sur le matelas posé au sol, s'éveilla en sursaut. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il d'une voix enrouée. Karim hésita une seconde, puis répondit. « Ils savent. Ils savent qu'on a donné les documents à Moussa. » Le nom du journaliste fut prononcé à voix basse, presque avec une sorte de superstition, comme si parler de lui à haute voix risquait d'attirer le malheur. Isa se redressa, frottant son visage. « Tu es sûr » Karim montra l'écran encore allumé. Aucun numéro, juste inconnu. Mais la menace était claire. On n'a plus beaucoup de temps. Ils restèrent un moment sans parler, chacun perdu dans ses pensées. Isa finit par se lever et se diriger vers la fenêtre. La ruelle était vide, mais il avait l'impression que des yeux les guettaient derrière chaque ombre. « Frère, on devrait quitter cet endroit. »« Et aller où » demanda Karim. « Peu importe, tant que ce n'est pas ici. » Karim ferma les yeux. Il avait déjà fui, déjà changé de ville, et à chaque fois le passé le rattrapait. Peut-être qu'il n'y avait nulle part où aller. Pourtant, il hocha la tête. « D'accord. Mais avant, je dois voir Moussa une dernière fois. » 2 jours plus tard, Moussa les appela enfin. Sa voix paraissait fatiguée mais ferme. « Karim, ce que tu m'as donné, c'est énorme. Je n'ai jamais vu un dossier aussi explosif. Ça implique des ministres, des chefs d'entreprise, même des officiers de l'armée. Si je publie ça, tout le pays tremble. Et tu vas le faire » demanda Karim. Un silence lourd s'installa avant que Moussa réponde. « J'hésite encore. Pas parce que j'ai peur pour moi, mais parce que je dois mesurer l'impact. Une vérité mal révélée peut faire plus de mal que de bien. » Adama voulait que ce soit dit, murmura Karim. Elle a gardé ses preuves pour un jour comme celui-là. Moussa soupira. « Je sais. Mais comprends-moi, publier, c'est condamner des hommes puissants. Tu crois qu'ils vont rester les bras croisés? Tu crois que Yelena agit seule? Elle est manipulée, utilisée. Derrière elle, il y a un réseau. Des gens capables de tout. » Karim sentit une boule se former dans sa gorge. « Alors qu'est-ce que tu proposes ? » « Qu'on s'organise. Je veux d'abord sécuriser des copies du dossier à l'étranger. Ensuite, seulement, on pourra envisager de publier. » Karim accepta. Mais il savait que le temps jouait contre lui. La nuit suivante, Karim rêva d'Adama. Elle se tenait devant lui, vêtue de blanc, son regard plein d'une tendresse grave. Elle ne parlait pas, mais il avait l'impression qu'elle lui confiait encore un secret. Quand il tendit la main vers elle, elle disparut, ne laissant qu'un parfum léger. Il se réveilla en sursaut, trempé de sueur. Isa dormait encore, ronflant doucement. Karim resta éveillé jusqu'à l'aube, hanté par cette vision. Le matin, ils décidèrent de se déplacer. Isa connaissait un cousin qui possédait une petite maison en périphérie d'Abidjan, près d'une zone industrielle. L'endroit n'avait rien d'accueillant, mais au moins il était discret. Ils y emménagèrent à la hâte, avec pour seul bagage le sac à dos et quelques vêtements. Mais dès la première nuit, Karim sentit qu'ils étaient suivis. Chaque bruit dehors, chaque moto passant dans la rue résonnait comme une menace. Il sortit rarement, préférant laisser Isa faire les courses. Il passait des heures à relire les documents numérisés que Moussa lui avait envoyés. Chaque page était un coup de couteau dans l'image qu'il avait du pays. Des fortunes détournées pendant que des familles entières mouraient de faim. Des villas construites en Europe avec l'argent des hôpitaux jamais achevés. Des comptes bancaires remplis avec l'argent des écoles manquantes. Et au milieu de tout cela, Adama. Elle qui avait semblé si distante parfois, si dure. Il comprenait maintenant qu'elle avait été prise au piège. Qu'elle avait dû composer avec ses hommes pour survivre, tout en préparant sa revanche. Elle avait cru en lui, en ce plombier sans fortune ni réseau, parce qu'il avait eu l'audace de lui dire non. Chaque fois que Karim pensait à cela, son cœur se serrait. Il n'avait pas le droit d'abandonner. Un soir, alors qu'il dînait de riz froid et de sardines, on frappa à la porte. Karim et Isa se figèrent. Personne ne savait qu'ils étaient là. « C'est peut-être Moussa » souffla Isa. Karim fit signe de se taire. Il attrapa un couteau posé sur la table et s'approcha lentement de la porte. « Qui est là » demanda-t-il. Une voix féminine répondit, douce mais ferme. « Karim, ouvre. C'est Yelena. » Le couteau faillit lui tomber des mains. Isa écarquilla les yeux. Karim recula d'un pas, le cœur battant à tout rompre. « Comment as-tu trouvé cet endroit » cria-t-il. « Tu sais très bien que je peux tout savoir si je le veux. » Karim hésita. Ouvrir, c'était prendre le risque d'un piège. Ne pas ouvrir, c'était rester prisonnier. Finalement, il entr'ouvrit la porte, laissant juste apparaître le visage d'Yelena. Elle était seule, sans garde du corps. Ses traits étaient tirés, ses yeux cernés.
Je veux parler, dit-elle simplement. Karim la laissa entrer à contre-cœur. Elle entra lentement, regardant autour d'elle avec une pointe de mépris. Voilà donc ta nouvelle cachette? Pas très royale, pour un soi-disant héritier. Dis ce que tu as à dire et pars, lança Karim sèchement. Yelena s'assit sans attendre la permission. Elle sortit une cigarette, l'alluma, puis souffla la fumée vers le plafond. Tu crois que tu peux me détruire avec ce dossier? Mais tu n'as aucune idée de ce que tu tiens. Ce n'est pas qu'une affaire d'argent ou de corruption. C'est une toile d'araignée. Et si tu tires un fil, tout s'écroule. Karim la fixa, méfiant. Alors pourquoi le veux-tu? Elle eut un sourire amer. Parce que c'est tout ce qu'il me reste. Ma mère m'a toujours tenu à l'écart de ses affaires. Elle t'a choisi toi, un étranger, plutôt que sa propre fille. Tu crois que je vais te laisser salir son nom en publiant ses secrets? Ce ne sont pas ses secrets, mais ceux de ses ennemis. Peu importe. Si tu les rends publics, tu ne sauveras personne. Tu ne feras qu'allumer un incendie que tu ne pourras pas éteindre. Isa, jusque-là silencieux, intervint. Et toi? Tu veux quoi au juste? Yelena se tourna vers lui. Je veux le dossier. Donnez-le-moi, et je vous laisse partir en paix. Karim éclata d'un rire amer. En paix? Tu crois que je vais te croire? Elle le fixa droit dans les yeux. Tu n'as pas le choix. Sinon, ils te tueront. Le silence s'épaissit dans la pièce. Karim sentit son souffle court. Yelena avait raison sur un point, ses ennemis ne reculeraient devant rien. Mais pouvait-il vraiment lui confier ce que Adama lui avait légué? Il secoua la tête. Non. Ce dossier ne t'appartient pas. Le regard de Yelena se durcit. Tu ne comprends pas, Karim. Ce n'est plus une histoire de famille. Tu es en train de jouer avec des forces qui te dépassent. Si tu continues, tu ne seras pas le seul à mourir. Ton ami ici, sa famille, même les enfants de ton quartier à Ségou, personne ne sera à l'abri. Karim sentit la colère monter en lui. Alors qu'est-ce que tu proposes? Elle écrasa sa cigarette et se leva. Réfléchis. Tu n'as que quelques jours avant qu'il passe à l'action. Moi, je peux t'aider. Mais seulement si tu m'écoutes. Sans attendre de réponse, elle sortit. Karim et Isa restèrent figés, abasourdis. Elle bluffe, non? Demanda Isa d'une voix tremblante. Karim n'en était pas sûr. Cette nuit-là, Karim ne dormit pas. Il resta assis sur la chaise, le sac contenant le dossier posé à ses pieds. Chaque bruit lui donnait des frissons. À l'aube, il sortit marcher seul dans la zone industrielle. Le soleil se levait lentement, colorant le ciel de rouge. Il pensa à sa mère, à Adama, à tout ce qu'il avait perdu. Puis il pensa aux enfants du quartier qu'il appelait tonton Karim et couraient vers lui avec des sourires innocents. Non, il ne pouvait pas céder. Pas tant que la vérité n'avait pas éclaté. Quand il revint, Isa l'attendait avec un visage grave. Karim, je crois qu'on est suivi. Comment ça? Ce matin, quand j'ai acheté du pain, j'ai remarqué un type en moto. Il m'a suivi jusqu'ici. Karim serra les poings. Il n'avait plus le temps. Le lendemain, Moussa les convoqua dans un hôtel discret. Il avait réussi à envoyer des copies du dossier à un contact en Europe. Vous êtes protégé, dit-il. Si on vous touche, les documents sortiront automatiquement. Alors, on est sauvé? Demanda Isa. Moussa eut un sourire triste. Personne n'est jamais sauvé dans ce pays. Mais au moins, vous avez une arme. Karim sentit une lueur d'espoir briller en lui. Pour la première fois depuis des semaines, il respira plus librement. Mais ce répit fut de courte durée. En quittant l'hôtel, ils tombèrent nez à nez avec 3 hommes en costume sombre. Leur regard était glacial. Karim comprit immédiatement. La chasse venait de commencer. Karim eut le réflexe de reculer, Isa se plaça devant lui comme pour le protéger, mais les 3 hommes s'écartèrent légèrement, formant un cercle. Leurs visages restaient impassibles, mais leurs yeux disaient tout, ils n'étaient pas là pour discuter. Karim, dit l'un d'eux d'une voix neutre, vous allez venir avec nous. Et si je refuse? Le plus grand des 3 esquissa un sourire froid. Alors nous ne garantissons pas la sécurité de votre ami. Karim jeta un regard rapide à Isa. Celui-ci lui fit un signe imperceptible, garde ton calme. Karim aspira profondément et répondit. Très bien. Mais je ne monte nulle part sans savoir où vous m'emmenez. L'homme sortit une enveloppe de sa poche et la lui tendit. À l'intérieur, une simple carte de visite, ministère de la Défense au service spécial. Aucun nom, aucun numéro. Karim sentit un frisson le parcourir. Ils n'étaient pas de simples hommes de main de Yelena. Montez, répéta l'homme. Ils furent conduits jusqu'à une berline noire garée devant l'hôtel. Karim et Isa montèrent à l'arrière, encadrés par 2 des hommes. La voiture démarra sans un mot. À travers la vitre teintée, Abidjan défilait, mais Karim avait l'impression d'être dans une cage. Après 1 heure de route, ils arrivèrent devant un bâtiment gris, sans enseigne. On les fit entrer dans une salle sombre, meublée seulement d'une table et de 3 chaises.
Un ventilateur grinçait au plafond. Ils attendirent une dizaine de minutes, puis la porte s'ouvrit. Un homme entra. Grand, sec, les cheveux ras, un costume trop ajusté. Son regard était d'acier. Il s'assit sans un mot, croisa les mains sur la table et les fixa. « Karim Diarra, dit-il enfin. Vous avez quelque chose qui ne vous appartient pas. » Karim soutint son regard. « J'ai ce qu'Adama m'a confié. » Un léger sourire étira les lèvres de l'homme. « Tu crois qu'elle t'a choisi parce qu'elle t'aimait? Non. Elle avait besoin d'un pion. D'un naïf qui n'aurait pas peur de se salir les mains pour elle. Et toi, tu as parfaitement joué ton rôle. » Karim sentit la colère monter, mais il se força à rester calme. Ce que vous appelez un pion, elle l'appelait un homme en qui elle avait confiance. Le sourire disparut. « Tu n'as aucune idée de ce que tu tiens, reprit l'homme. Ces papiers ne sont pas que des preuves de corruption. Ce sont des armes. Des armes capables de renverser un gouvernement. Tu crois vraiment que nous allons te laisser jouer avec ça? » Il se pencha en avant. « Donne-moi le dossier, et peut-être que tu ressortiras vivant. » Karim hésita. S'il disait la vérité que Moussa avait déjà envoyé des copies, il signait leur arrêt de mort. Mais s'il mentait, il prenait un risque tout aussi grand. Alors il choisit une troisième voie. « Vous arrivez trop tard. » L'homme le fixa. « Explique. Le dossier n'est plus entre mes mains. Et si quelque chose m'arrive, il sera publié. » Un silence lourd s'installa. Puis l'homme se leva, fit quelques pas, et éclata d'un rire bref et sec. « Tu crois être malin? Mais tu n'es qu'un gamin perdu. » Il se tourna vers les gardes. « Ramenez-les en ville. » Pour l'instant. La voiture les déposa en pleine rue, près du marché de Trècheville. La foule bourdonnait autour d'eux, mais Karim se sentait plus seul que jamais. Isa, livide, murmura. « Frère, on est fichu. Ces types ne vont pas lâcher. » Justement, répondit Karim. Ça veut dire qu'on tient vraiment quelque chose. Ils se réfugièrent dans une petite gargote pour reprendre leurs esprits. Karim avala un café noir brûlant, essayant de calmer ses tremblements. « Il faut parler à Moussa, dit-il. Lui seul peut nous aider à jouer cette partie. » Mais quand ils appelèrent Moussa, personne ne répondit. Son téléphone sonnait dans le vide. Karim tenta plusieurs fois, en vain. L'angoisse lui serra la gorge. Le soir même, les nouvelles tombèrent. Un journaliste d'investigation, Moussa Traoré, avait été victime d'un accident de voiture sur l'autoroute du Nord. Sa voiture avait pris feu après avoir percuté un camion. Aucun survivant. Karim lâcha son téléphone. Isa, les yeux écarquillés, balbutia. « Non, ce n'est pas possible. » Karim sentit ses jambes flancher. Moussa était mort. Leur seule protection venait de s'effondrer. Et avec lui, peut-être, le dossier. Les jours suivants furent un cauchemar. Karim changeait de planque chaque nuit. Isa dormait à peine, toujours sur le qui-vive. Partout où ils allaient, ils avaient l'impression d'être suivis. Des motos, des voitures aux vitres teintées, des silhouettes trop insistantes. Une nuit, alors qu'ils se cachaient dans un entrepôt abandonné, Karim craqua. « Je ne peux plus fuir, Isa. Je ne peux plus vivre comme un rat. Tu veux faire quoi? Publier moi-même. » Isa secoua la tête, paniquée. « Tu es fou. Tu ne sais pas comment faire. Alors j'apprendrai. Adama m'a confié cette mission. Je ne peux pas la trahir. » Isa soupira longuement. « Si on fait ça, on signe notre arrêt de mort. Peut-être. Mais au moins, on mourra pour une cause. » Le lendemain, Karim prit contact avec un ancien ami, Mamadou, qui travaillait dans une petite radio communautaire. Ce n'était pas un grand média, mais c'était un début. Mamadou accepta de le recevoir discrètement. Quand Karim lui montra quelques pages du dossier, Mamadou pâlit. « Frère, tu réalises ce que tu as là? Si je diffuse ça, la radio ferme, et moi je disparais. Alors aide-moi à trouver quelqu'un qui aura le courage de le faire. » Mamadou resta silencieux, puis écrivit un nom sur un papier. « Cherche Awa Konaté. Elle est jeune, mais elle a des tripes. Elle tient un site d'infos indépendant. Si quelqu'un peut te suivre dans cette folie, c'est elle. » Ils rencontrèrent Awa 2 jours plus tard, dans un café discret. Elle avait à peine 30 ans, des lunettes rondes et un carnet toujours à la main. Dès qu'elle lut les premières pages, ses yeux s'agrandirent. « C'est énorme. Si c'est authentique, c'est le scoop du siècle. »« C'est authentique, » affirma Karim. Awa réfléchit, puis dit. « Si on publie, on doit être prêt. Ce n'est pas seulement un article, c'est une bombe. Il faut préparer un plan pour que le dossier circule partout en même temps. Réseaux sociaux, journaux étrangers, tout. » Karim sentit un élan d'espoir. Enfin, quelqu'un le comprenait. « Et si on échoue ?» demanda Isa. Awa le fixa droit dans les yeux. « Alors, on disparaît. Mais au moins, on aura essayé. » Ils passèrent la semaine suivante à travailler comme des fous. Karim fournissait les documents, Awa les scannait, les comparait, les authentifiait. Isa surveillait les alentours,
toujours inquiet. Chaque soir, Karim sentait la fatigue l'écraser, mais il tenait bon. Il pensait à Adama, à son regard quand elle l'avait choisi, à sa mère malade qu'il avait voulu sauver. Tout cela devait avoir un sens. Un soir, alors qu'il terminait une longue session, Hawa posa sa main sur celle de Karim. Tu sais, tu aurais pu fuir. Tu aurais pu vendre ces papiers et disparaître. Mais tu es resté. Pourquoi? Karim baissa les yeux. Parce que si je fuis, je ne suis plus rien. Elle le regarda longuement, puis hocha la tête. Alors restons debout? Mais leurs ennemis n'attendaient pas. Une nuit, en rentrant de la rédaction improvisée, ils furent attaqués. 3 motos les encerclèrent, des hommes armés surgirent. Karim et Isa coururent à travers les ruelles, le sac contre la poitrine. Des balles sifflèrent, ricochant contre les murs. Karim trébucha, Isa le tira par le bras. Ils se réfugièrent derrière une palissade, haletant. Les motos passèrent sans les voir. Mais Karim savait, ce n'était que le début. Quelques jours plus tard, Hawa annonça que tout était prêt. Les serveurs étaient sécurisés, des copies envoyées à l'étranger. On lance demain à l'aube, dit-elle. Karim sentit son cœur battre plus fort. Demain. Tout allait basculer demain. Cette nuit-là, il dormit à peine. Il pensa à Adama, à son sourire, à ses silences. Il pensa à Yelena, à sa haine, à sa douleur. Et il pensa à lui-même, au gamin de ses goûts devenu malgré lui le gardien d'un secret plus grand que lui. Au petit matin, ils se réunirent autour d'un ordinateur. Hawa appuya sur une touche. C'est parti. En quelques secondes, les fichiers se mirent à circuler. Des centaines de mails envoyés, des serveurs étrangers activés. Le dossier était dehors. Karim sentit une vague de soulagement l'envahir. Mais presque aussitôt, son téléphone vibra. Un message inconnu. Tu as franchi la ligne. Maintenant, tu paieras. Karim referma les yeux. La guerre venait seulement de commencer. Le message restait affiché sur l'écran du téléphone, comme une lame suspendue au-dessus de sa tête. Karim sentit ses entrailles se nouer. Isa, penchée sur lui, lut les mots à voix haute, le souffle tremblant. Frère, ils savent. Karim rangea le téléphone sans répondre. Il ne voulait pas montrer la peur qui l'envahissait. Mais au fond, il savait, il venait de franchir le point de non-retour. Dans la rue, la ville semblait identique à elle-même. Les taxis jaunes klaxonnaient, les vendeurs de beignets interpellaient les passants, les enfants riaient en courant après un ballon crevé. Pourtant, Karim voyait partout des menaces invisibles. Chaque moto qui passait lui faisait l'effet d'un présage. Chaque silhouette trop insistante devenait un ennemi potentiel. Hawa, assise en face d'eux, tapait encore sur son clavier. Ça circule déjà, dit-elle. Les premiers articles apparaissent sur les sites étrangers. Dans quelques heures, ce sera repris ici. Karim inspira profondément. Une part de lui se réjouissait, enfin, la vérité éclatait. Mais une autre part savait que cette victoire allait attirer le feu sur eux. Le soir même, la télévision nationale interrompit ses programmes pour une édition spéciale. Un présentateur grave annonça que des documents falsifiés circulaient sur les réseaux sociaux, visant à déstabiliser les institutions. Des images floues apparurent, des copies des dossiers d'Adama, mais floutées, qualifiées de propagande étrangère. Isa frappa du poing sur la table. Ils essaient de tout étouffer. C'était prévisible, répondit Hawa. Mais ça ne marchera pas. Trop de gens ont déjà vu les documents. On ne peut pas effacer Internet. Karim hocha la tête, mais son cœur battait à tout rompre. Les prochains jours seraient décisifs. La riposte ne tarda pas. Dès le lendemain, des policiers en civil débarquèrent à la radio communautaire de Mamadou. Ils saisirent les ordinateurs, arrêtèrent 2 animateurs. Mamadou réussit à s'enfuir, mais il était désormais un fugitif. Hawa reçut des menaces directes, des mails anonymes, des appels en pleine nuit, parfois un silence, parfois une respiration. Elle fit semblant de ne pas avoir peur, mais Karim voyait ses mains trembler quand elle écrivait. Isa, lui, ne dormait presque plus. Il gardait toujours un couteau dans sa poche, vérifiait chaque porte, chaque fenêtre. Karim essayait de rester fort pour eux, mais à l'intérieur il était brisé. Chaque fois qu'il pensait à Adama, il se demandait si elle avait imaginé jusqu'où tout cela irait. Avait-elle prévu que sa fille le haïrait, que des hommes en armes traqueraient un simple plombier? Ou avait-elle cru, naïvement, que la vérité suffirait? Une nuit, ils durent fuir encore. Une camionnette sans plaque s'était arrêtée devant leur refuge. Des hommes en étaient descendus, armes à la main. Karim, Isa et Hawa s'étaient glissés par l'arrière, courant à travers les ruelles comme des fantômes. Ils avaient trouvé refuge dans une église abandonnée, dont les vitraux brisés laissaient entrer la lumière de la lune. Assis sur les bancs poussiéreux, Karim regarda ses compagnons. « Je ne veux pas que vous mouriez à cause de moi, dit-il d'une voix rauque. Isa lui lança un regard dur. « Frère, arrête. On est là parce qu'on a choisi de l'être. » Hawa ajouta.
Et puis, ce n'est plus seulement ton histoire. Ce que tu as révélé, c'est notre combat à tous. Karim baissa la tête. Une larme coula sur sa joue, silencieuse. Les jours suivants, la ville devint une poudrière. Des manifestations éclatèrent dans certains quartiers, réclamant justice. La police réprimait brutalement. Des rumeurs circulaient sur des ministres qui tentaient de fuir le pays, sur des comptes gelés à l'étranger. Pour la première fois, Karim comprit la véritable ampleur du dossier. Ce n'était pas seulement une affaire de corruption, c'était une fissure dans le cœur du système. Mais avec cette fissure venait la violence. Un soir, alors qu'ils revenaient d'un cybercafé où Hawa avait publié un nouvel article, une explosion retentit derrière eux. La ruelle s'embrasa, projetant des débris partout. Karim fut projeté au sol, sonné. Quand il se releva, il vit Isa allongée, le visage couvert de sang. « Isa !» cria-t-il. Son ami ouvrit les yeux avec peine. « Ça va, juste une égratignure ?» Mais Karim voyait bien que ce n'était pas qu'une égratignure. Isa avait reçu un éclat métallique dans la cuisse. Karim l'aida à se relever, soutenant son poids. Hawa, pâle, les guida hors de la fumée. Ils se réfugièrent dans une maison abandonnée. Karim déchira sa chemise pour bander la plaie d'Isa. Celui-ci serrait les dents, mais son regard restait ferme. « Continue, frère. Quoi qu'il arrive, continue. » Karim serra sa main. « Je te le promets. » Les jours devinrent des nuits, les nuits des jours. Karim ne savait plus combien de temps s'était écoulé. Chaque heure apportait son lot de menaces, de poursuites, de rumeurs. Un matin, alors que le soleil rouge se levait sur Abidjan, Hawa entra dans la pièce avec son ordinateur. Son visage était illuminé. « Regardez. » Elle leur montra l'écran. Des journaux internationaux reprenaient désormais l'affaire. Des télévisions étrangères parlaient de révélations explosives. Des ONG réclamaient des enquêtes. « On a réussi », souffla-t-elle. Karim sentit son cœur battre plus fort. Peut-être qu'Adama, là où elle était, voyait tout cela. Peut-être qu'elle souriait. Mais au même moment, une autre nouvelle tomba. Un mandat d'arrêt venait d'être lancé contre Karim Diarra, pour escroquerie, fraude et tentative de déstabilisation de l'État. Karim éclata d'un rire amer. Voilà leur réponse. Isa, allongée sur son matelas, murmura. « Frère, ils ont peur de toi. C'est pour ça qu'ils inventent tout ça. » Karim se tourna vers lui, les yeux brillants. « Mais combien de temps je peux tenir ?» Hawa posa une main sur son épaule. « Autant qu'il faudra. » La nuit suivante, ils furent trahis. Quelqu'un avait parlé. Des hommes armés encerclèrent leur refuge. Karim, Isa et Hawa se précipitèrent vers la sortie arrière, mais une silhouette les attendait. Yelena. Elle tenait une arme dans sa main. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, entraîne et tristesse. Karim, dit-elle d'une voix glaciale. Tu as tout détruit. Karim leva les mains, essayant de calmer la situation. Yelena, écoute-moi. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ta mère. Ma mère? Tu crois qu'elle aurait voulu ça? Qu'elle aurait voulu que son nom soit traîné dans la boue? Elle voulait que la vérité sorte. Elle m'a fait confiance. Un silence lourd s'installa. Yelena tremblait. Ses doigts serraient l'arme, mais ses yeux se remplirent de larmes. Tu m'as tout volé. Son amour, son héritage, et maintenant sa mémoire. Karim fit un pas vers elle. Non. Je t'ai rien volé. C'est elle qui a choisi. Et elle t'aimait, même si tu refuses de le voir. Les larmes coulèrent enfin sur les joues de Yelena. Elle leva l'arme, mais sa main tremblait trop. Isa, malgré sa blessure, se redressa lentement. Baisse ça, dit-il doucement. Ce n'est pas toi. Yelena ferma les yeux, un sanglot échappa à sa gorge. Puis, soudain, elle lâcha l'arme. Elle s'effondra sur le sol, secouée de pleurs. Karim s'approcha et posa une main sur son épaule. Il est encore temps, Yelena. Tu peux choisir. Soit tu continues à servir leurs mensonges, soit tu aides ta mère à reposer en paix. Elle leva les yeux vers lui, perdue. Cette nuit-là, ils parlèrent jusqu'à l'aube. Yelena raconta son enfance solitaire, son sentiment d'avoir toujours été dans l'ombre d'Adama. Karim lui parla de ses goûts, de sa mère malade, de son amour sincère pour une femme qu'il n'avait jamais comprise entièrement mais qu'il avait respectée. Petit à petit, une fragile trêve naquit entre eux. Au matin, Yelena leur promit de disparaître un temps, de ne plus les livrer. Elle partit sans un mot de plus, laissant derrière elle une odeur de parfum et une arme abandonnée. Karim la regarda s'éloigner, partagé entre méfiance et compassion. Les semaines passèrent. Le dossier continuait de circuler, malgré la censure. Des enquêtes internationales s'ouvraient. Certains ministres démissionnaient. Le pays tremblait, mais Karim restait dans l'ombre, fugitif, traqué. Un soir, alors qu'il marchait seul sur la plage de Grand Bassam, il s'arrêta face à la mer. Le vent fouettait son visage. Il sortit l'alliance d'Adama qu'il portait toujours.
J'ai fait ce que j'ai pu, murmura-t-il. Il sentit une paix étrange l'envahir, malgré la tempête qui l'attendait encore. Derrière lui, Isa l'appelait. Plus loin, Hawa préparait un nouvel article. La lutte continuait, mais Karim savait qu'il avait déjà gagné une chose, il avait tenu parole. Et dans le grondement des vagues, il crut entendre une voix douce lui dire. Merci. La vérité avait un prix. Mais Karim avait choisi de le payer.